Chers amis, bonjour à tous. Je suis avec Martin Biroun aujourd'hui. Ravi de le revoir, un collègue élu aussi, qui est en Uruguay. Pour moi, il est 22 heures à Hong Kong. Pour Martin, il est quelle heure? Il est 11 heures, c'est bien ça? 11h15, oui. Bonjour à 11h15, oui. tous. Voilà. Bon, en tout cas, bonjour Martin, comment vas-tu? Très bien, merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Très bien. Alors, ton avis est particulièrement intéressant parce que tu es binational, tu es uruguayen aussi et tu es loin de l'Europe. Et bon, voilà, comme tu sais, je fais ces petits entretiens pour essayer de rendre les Français étrangers plus intéressés dans cette élection. Mais donc, toi, tu es loin de l'Europe et tu es binational, et etc., etc. Et en plus de cela, tu es dans un parti politique qui est très spécifique aux Français de l'étranger et qui n'est ni à gauche ni à droite, qui parle en généralement pas de politique. Donc, ma question est très simple. Je me demande qui tu soutiens, ce que tu fais pour ces élections européennes. Voilà. Mais avant d'en arriver là et de parler politique, je voulais parler un petit peu d'expatriation, comme d'habitude, puisque c'est le sujet de ma chaîne. Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter, nous dire ce que tu fais en Uruguay et ton rôle d'élu, voilà, en quelques mots? Oui, avec plaisir. Moi, je suis conseiller Amérique latine et Caraïbes à l'Assemblée des Français à l'étranger. Je siège d'ailleurs comme suppléant au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Je suis dans le cadre de cette assemblée à la commission de l'enseignement, de la culture, de l'audiovisuel extérieur et de la francophonie, mais je suis aussi très engagé en politique uruguayenne. J'ai été conseiller municipal, puis j'ai entré au Parlement du Uruguay, je suis binational et j'ai donc été élu dans différentes positions dans les deux pays, ce qui me donne peut-être un certain regard particulier, mais en Amérique latine, c'est souvent le cas. Il y a une grande majorité de petits-fils ou fils ou arrière-petits-fils de Français qui sont installés dans le continent il y a quelques années. D'accord. Alors, tu as dit que Après, je tu... suis diplômé en communication, voilà, comme formation, et j'ai une maîtrise en droit. D'accord. Alors, maîtrise en droit, communication, mais ton métier à temps plein, c'est la politique, puisque tu es élu au Parlement, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai entré au Parlement d'Uruguay en remplacement d'un député indisponible. Et donc, j'ai comme ça, sur une liste du Parti national d'Uruguay, c'est un parti historique, fondé en 1836. D'ailleurs, je pense que les partis uruguayens historiques sont les partis les plus anciens au monde avec les républicains et démocrates des États-Unis. D'accord. Et est-ce que tu peux raconter un peu ton histoire au niveau de la France? Tu es né en Uruguay, tu es devenu français comment? Tu peux nous raconter? Moi, je suis français parce que je suis né à Montevideo, en Uruguay, mais mon grand-père, originaire de Normandie, du Grand Quevilly, à côté de Rouen, est arrivé en Uruguay en 1954 avec ses parents. Donc voilà, ils se sont installés en Uruguay et, euh, et voilà, et l'histoire Donc, familiale tu es un continuait ici. voilà, Mais je garde des cousins de la famille en Normandie aussi. Et du côté de mon père, euh, qui, du côté de mon père, lui aussi, lui, il a un grand-père français de Limoges. Donc voilà, les racines françaises se retrouvent en Uruguay quelques années après. d'accord. En fait, tu es un véritable Français de l'étranger. Tu es né, tu as toujours vécu à l'étranger et tu es Français de l'étranger de génération en génération. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Je suis né en Uruguay. J'ai fait le lycée français de la maternelle à la terminale, au lycée français du supérieur de Montevideo. Donc voilà. Ok. Rapidement, c'est comment la vie en Uruguay? Est-ce qu'il y a beaucoup d'expatriés français? Tu dis qu'il y a beaucoup de familles françaises, mais donc c'est binational. Est-ce qu'il y a des Français qui arrivent, qui découvrent l'Uruguay, qui viennent s'installer?
Ça se passe comment? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? En Uruguay, il y a environ 3000 Français pour une population de 3 400 000 Uruguayens. Donc voilà, c'est pas beaucoup par rapport à d'autres pays, mais dans la région, c'est assez important parce qu'en Argentine, il y a environ 12 000 Français pour 44 millions d'Argentins. Donc proportionnellement, c'est Hmm. un poids assez important. Euh, Quelque chose d'intéressant, c'est qu'à l'époque de la fondation de Montevideo au XVIIIe siècle, il y avait 25% de Français à la capitale. C'était pas un Oh, État énorme. indépendant à l'époque, mais dans la ville de Montevideo, il y avait quand même un pourcentage de Français important. Et à la fin du 19e siècle, il y a eu l'Uruguay, c'était des colonies colonies non, des populations françaises à l'étranger plus importantes du monde. Je crois une des trois plus importantes à l'époque, Ok. si je me trompe pas. Peut-être à ça. Et petite question que je pense que beaucoup se posent, est-ce que tu es un élu uruguayen, député, et tu es aussi un élu de la République française? Comment tu concilies les deux? Comment tu te définis? Tu t'identifies comme ayant deux patries et de représenter deux patries? Comment ça se passe? Je pense que moi, je le vis assez bien parce que je sens que c'est un engagement de mes deux pays, de l'Uruguay et de la France, mais en plus, c'est un engagement de deux pays qui sont reliés historiquement parce que l'Uruguay, en fait, c'est tout des immigrés européens, c'est des Italiens, des Espagnols, des Français. Mhm. Donc, pour moi, l'Uruguay, c'est un peu une partie de l'Europe. C'est un peu bizarre quand on le dit comme ça, mais en fait, l'Uruguay, et on peut rajouter peut-être Buenos Aires ou une certaine partie de l'Argentine, sont des régions européennes. Voilà, il n'y a pas une culture, au moins en Uruguay, il n'y a pas une culture d'ailleurs. C'est une culture espagnole, italienne, française, même dans l'architecture. Donc pour moi, c'est presque, s'il y avait à un moment une espèce de communauté internationale européenne au-delà des territoires d'Europe, ça serait naturellement une, une espèce de... Ça serait des pays amis, des pays... voilà, c'est la même famille, c'est des gens qui ont venu d'Europe qui ont, que ces descendants comme moi, on est en Uruguay. La grande majorité, il y a 300 000 Uruguayens binationaux espagnols, 100 000 Italiens, si je me trompe pas. Donc voilà, il y a quand même des gens qui ont gardé leur lien avec les pays européens et les autres Uruguayens ont perdu la nationalité à cause de ne pas renouveler les passeports français, espagnols, italiens. Donc c'est une histoire commune. On se sent pas on se sent pas à l'étranger, on se sent pas ailleurs. L'Uruguay c'est un pays calme, comme je dis, très européen, très français, très espagnol, très italien. Et donc voilà un peu l'histoire. C'est vrai que des fois, je me sens français en Uruguay et uruguayen en France. C'est un peu le mal que Jules Supervielle dans ses poèmes. Jules Supervielle, qui était un poète français et uruguayen aussi, disait dans ses poèmes, voilà, on se sent au milieu de l'Atlantique finalement. Ok, très intéressant. Ben, est-ce qu'on peut, pour faire une transition un petit peu plus politique, est-ce qu'on peut considérer que l'Uruguay pourrait être un genre de refuge pour les civilisations européennes, dans le sens où il y a beaucoup de Français en ce moment qui quittent la France ou l'Europe, qui disent que l'Europe est en train de changer, c'est moins bien qu'avant, et donc ils cherchent à retrouver l'Europe ailleurs. Est-ce qu'un jour, je dis le mot extrême et un petit peu plus polémique, si l'Europe devient islamiste, les Européens, où est-ce qu'ils pourraient se réfugier en Uruguay et en Amérique latine? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est vrai qu'en Uruguay, il y a pas beaucoup d'influence de l'islam. Il y a plutôt, bon, Uruguay en particulier, c'est un pays en termes religieux très athée, très laïque et par rapport à l'Argentine, beaucoup plus catholique.
mais il y a toute une culture judéo-chrétienne, disons, voilà. Euh, et donc, l'Uruguay, on parlait en 1950 de la Suisse de l'Amérique. En fait, aujourd'hui, l'Uruguay, c'est un pays, euh, oui, qui conserve une certaine culture européenne, euh, mais peut-être pas la question, disons, traditionnelle ou religieuse, où on peut la voir mieux en Argentine, par exemple, ou, euh, ou dans d'autres pays d'Amérique latine. Je ne sais pas euh, comment l'expliquer, mais en tout cas, c'est comme ça. En Uruguay, on garde une certaine culture, mais on a perdu certaines traditions de la religion catholique ou chrétienne, disons, qui est beaucoup plus présente en Argentine. C'est une particularité On peut de dire que cette région ça du peut monde. ressembler Voilà. beaucoup à la France, c'est-à-dire que c'est de racines chrétiennes, mais officiellement, c'est Oui, plutôt athée. Il y a peu de gens qui pratiquent vraiment, qui sont voilà, croyants, voilà. etc. Donc, C'est ça devient ça, une c'est culture ça, ou c'est des ça. racines sans plus pour la majorité. D'accord, très bien. Alors, Voilà, bon, voilà. on parle, du coup, on parle de civilisation européenne. Donc, tu es français, donc tu es aussi européen. Qu'est-ce que tu vas faire pour ces élections européennes? Comment tu analyses ça? Bon, tu rentres souvent en France, tu étais il n'y a pas longtemps pour l'AFE. Est-ce que tu es engagé dans ces européennes? Est-ce que tu sais pour qui tu vas voter? Qu'est-ce que tu penses? Bon, aux européennes, je me rappelle toujours qu'en 2014, il y avait les élections en même temps que les élections consulaires et Oui. les gens venaient voter pour les consulaires. C'est-à-dire que les consulaires pour les Français à l'étranger, c'était plus important, entre guillemets, que les européennes parce que c'était leur élu de proximité, de terrain. Et en fait, ils découvraient un peu les élections européennes à ce moment-là parce que bon, c'était justement le même jour. Mais après, en 2019, puis maintenant, je trouve que les élections européennes sont pas suffisamment, associent pas suffisamment les Français de l'étranger. Pour moi, un point très important, d'ailleurs, j'ai essayé de transmettre aux différents partis de France ou les partis où j'ai des contacts, ça serait important, peut-être on n'arrive pas aujourd'hui à faire ça, mais pour l'avenir, ça serait important que des Français à l'étranger soient candidats aux élections européennes, soient intégrés dans des listes nationales ou forment des listes, parce que c'est important d'associer. C'est pas simplement pour avoir des élus ou pour avoir des candidats. C'est important d'associer les Français de l'étranger aux élections européennes parce qu'après, les décisions, les résolutions, l'influence qu'a le Parlement européen, euh, qu'on peut discuter si c'est bien, mal, etc. C'est une autre discussion, un autre débat, mais la France doit être présente dans les discussions parce que sinon, finalement, en général, on voit les parlementaires allemands, par exemple, très engagés au Parlement européen. Et eux, ils réussissent à faire tourner des choses en faveur de l'Allemagne ou en faveur d'autres sujets qui les intéressent parce qu'ils sont très pressants dans les débats. Voilà, on peut être pour ou contre certains débats en Europe, mais on doit pouvoir s'opposer si besoin. On doit pouvoir contribuer, pouvoir participer aux discussions. Sinon, on peut partir, mais si on est dedans, on doit s'opposer, on doit discuter ou ou soutenir en fonction de différentes décisions. Je pense que les Français de l'étranger sont aussi une source d'information très importante pour pouvoir comprendre ces débats qui impliquent plusieurs pays. Après, les Français de l'étranger vont souffrir si on peut dire ça, des conséquences des décisions européennes. Ouais. Donc, pourquoi on n'est pas associé? Par exemple, il y a des questions européennes comme les noms de domaine Internet qui, si on est hors Union européenne, et c'est important pour les Français à l'étranger, hors Union européenne, parce qu'il y a aussi deux catégories, euh, on ne peut pas enregistrer un nom de domaine européen si on n'est pas sur le territoire, a priori. Bon, après, on peut passer par des domiciles, Judicialisation. avec des domiciles en France, voilà.
le mot. Et donc, il y a des politiques comme ça qui sont de l'Union européenne importantes à participer. J'ai pas pris une décision définitive sur mon soutien aux élections européennes. J'ai rencontré, oui, des responsables politiques français à l'occasion de mon dernier séjour à Paris, dont le tête de liste d'une liste européenne, un député français qui conseille un autre tête de liste aux européennes, euh, à l'occasion Bellamy et Bardella, c'est-à-dire pour m'informer, pour écouter les propositions, etc. Et je pense que je vais continuer à m'informer, je vais continuer à me renseigner. Je peux dire que je vois une situation, si je me pose en analyse politique assez neutre, comme tu dis, je suis assez indépendant dans le cadre des Français à l'étranger, j'ai des responsabilités aussi dans un pays étranger. Donc, je regarde la situation politique, je peux dire, la droite euh, va faire un score important, surtout, voilà, je pense qu'il va y avoir un message, un changement, quelque chose, un message contre le gouvernement de Macron, euh, un message va passer. Il y a Je sais un vote pas, sanction, euh, probablement un vote voilà, sanction. je peux pas te dire les scores que va faire une liste ou une autre, mais je pense que pour ça, il y a les sondages qu'on peut voir sur Internet, dans les différents médias, mais je vois qu'il y a un mouvement, un changement. Si ce mouvement euh, va donner différents profils ou un nouvel élan pour un changement en 2027 ou peut-être la constitution d'une coalition après ces élections européennes. Je dis toujours qu'en Uruguay, la droite a fait une grande coalition pour gagner, pour déplacer la coalition de gauche en 2020, et ça a été la solution. Je ne sais pas en France, je crois qu'une union des droites ou de centre-droit et les différentes droites n'est pas au menu aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura des réflexions après le résultat des européennes. Peut-être il y a des portes qui s'ouvrent, qui sont pas aujourd'hui qu'on dit ah non, on est loin de ça. Il y a des choses qui peuvent arriver après le résultat des européennes. Je pense, je le dis du point de vue le plus neutre possible, comme élu indépendant et des Français de l'étranger et comme responsable politique étranger. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut arriver après les européennes. Il y a des discours différents qui peuvent peut-être se retrouver sur certains points. La politique, c'est l'art du possible. Des fois, on ne peut pas être d'accord dans tout, mais on peut peut-être se mettre d'accord dans certaines choses pour présenter un projet ou une Alors, alternance. quels sont les points qui sont importants pour toi? Ouais. Donc, j'ai l'impression en t'écoutant que, bon, déjà, les sujets des Français étrangers sont importants pour toi, donc tu veux qu'ils soient représentés. Ensuite, j'ai l'impression que tu es plutôt pour l'union des droites, donc tu souhaites que ce soit représenté, tu souhaites qu'il y ait peut-être une impulsion après les élections européennes. Mais concrètement, toi, pour définir ton vote, c'est quoi qui est important pour toi? Est-ce que c'est euh, le, le, le- la fiscalité, est-ce que c'est la sécurité, est-ce que c'est l'identité, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est important qu'un mouvement, qu'une liste prenne en compte les Français à l'étranger. Si un candidat prend en compte les Français à l'étranger, plus ou moins dans mes valeurs politiques, disons, dans les familles politiques où je me sens représenté, je pense que ça serait important pour avoir mon soutien. Euh, voilà. Et je pense aussi que c'est important de définir l'importance des Français de l'étranger dans les démarches administratives, dans la mobilité, dans les questions européennes.
mais c'est aussi important de voir comment ces candidats ou cette tête de liste aux européennes se positionnent au niveau national pour défendre aussi les intérêts français dans le concert européen et le travail aussi. Je ne peux pas voter pour des parlementaires européens s'ils font rien. C'est-à-dire, j'aime voir le travail que les députés européens font ou, s'ils ne sont pas députés européens, du travail qu'ils souhaitent faire ou s'engagent à faire. Ça peut être aussi un vote, une promesse, mais je pense qu'on a besoin de députés européens engagés comme les députés allemands, qu'on peut être pour ou contre le travail qu'ils font, mais ils sont pressants au Parlement européen, ils sont engagés, ils font des propositions Bon, toujours. ça, Euh, on- c'est important d'être au travail. Bah, après, bon, il y a quand même les idées qui sont importantes. Si c'est des mélanchonistes qui travaillent beaucoup, c'est moins bien qu'un quelqu'un de droite qui travaille pas du tout, mais par contre qui vote bien. N'est-ce pas? c'est pour ça que j'ai dit que dans le sein des sensibilités politiques dont on a parlé, mais tu me demandes si je suis pour l'union des droites. Ça serait hypocrite de ma part de dire que non quand je suis en Uruguay dans une coalition politique qui va de la droite, des différentes droites, jusqu'au centre. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée en Uruguay, rassembler toutes les droites, rassembler certaines sensibilités du centre droit pour réussir. Donc, moi, je suis pour les coalitions parce que, comme j'ai dit, on peut trouver des points communs. J'ai pas peur des extrêmes parce que les extrêmes, c'est des fois dans la presse, mais après, quand on s'assoit dans la même table, on trouve des points communs avec tout le monde. Des gens normaux Tout le comme monde ça. sait que oui, tout le monde sait que ma maman est de droite et mon père de gauche. Donc j'ai appris toujours dans ma famille à trouver des compromis, à trouver des négociations. J'ai pas peur de la politique, que c'est l'art du possible. Sinon, on n'aurait pas besoin de politique pour faire des choses si tout était simple et facile dans la vie. Donc voilà mon message. Très bien. Donc, concrètement, tu hésites entre plusieurs personnes en ce moment. Donc, tu as dit que tu as rencontré des représentants de Bellamy, de Bardella. Et donc, toi, ton analyse, tu hésites entre qui et qui? Tu Oui, sais? j'ai rencontré en personne Bellamy et j'ai rencontré un conseiller euh, de Bardella, qui est député français d'ailleurs, lui aussi. J'ai souhaité aussi rencontrer d'autres personnes, mais pour une question de timing et d'agenda, j'ai pas pu. J'ai pas décidé. Je suis pas entre eux seulement. J'ai aussi d'autres possibilités en tête et je suis, comme je dis, toujours très indépendant. Je veux pas donner de consignes de vote, ni instructions, ni conseils, ni dire mon vote parce que j'ai pas décidé encore. Mais Hmm. voilà, je présente cette analyse. Je vois un peu cette situation actuelle et je vois que je présente cette analyse, voilà. Et j'ai souhaité, et je suis ouvert, si d'autres mouvements politiques souhaitent échanger avec moi pour faire passer le message de l'importance des Français de l'étranger, voilà, D'accord. Donc, dans la discussion européenne. est-ce est-ce que je peux te demander ton avis sur rapidement, plutôt positif, plutôt négatif par exemple, Bellamy. Quand tu l'as rencontré, il avait l'air comment? Il avait l'air bien, sympa, il avait l'air accessible, il avait l'air. Les deux responsables politiques qui m'ont reçu étaient accessibles, bien. Après, on a échangé sur des sujets de l'Union européenne avec le Mercosur, que c'est l'union régionale d'Uruguay, Argentine, Brésil et Paraguay, et la position française. Et voilà, j'ai vu certaines idées. Euh, voilà. J'ai trouvé certains points. Évidemment, il y a différence entre les deux responsables politiques que j'ai rencontrés. Euh, mais voilà, c'était toujours dans la courtoisie
et ils étaient accessibles pour les questions de français à l'étranger. Mais je répète, je suis ouvert si d'autres mouvements. Je vais d'ailleurs essayer de contacter d'autres mouvements pour sentir que j'ai fait le tour de table. Voilà. D'accord. Donc, tu pourrais rencontrer, tu Bon. aimerais bien rencontrer les représentants de Marion Maréchal, je suppose, et aussi de Philippot. Donc, ça t'intéresse, je suppose. Oui, 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 bien sûr, et peut-être, et pas seulement, s'il y a d'autres intéressés aussi, on peut le faire. Comme je dis, je suis habitué à travailler dans des coalitions très larges, pas seulement dans les Français à l'étranger, mais aussi en Uruguay. Donc, je suis tout à fait ouvert largement à discuter. D'accord. Est-ce que tu vas militer pour cela? Est-ce que tu vas faire campagne ou tu vas juste réfléchir et décider au dernier moment sans même A pas postuler? priori, non. A D'accord. priori, je vais pas militer. A priori, je vais simplement dans le secteur de l'Isle-Loire voter. Moi, je travaille avec avec d'autres amis, d'autres conseillers des Français à l'étranger, dans des questions, voilà, des commissions de l'AFE, etc. S'il y avait une association, si on était associé, disons, collectivement, plusieurs élus à faire quelque chose européen avec un parti, un mouvement, je pourrais réfléchir, m'engager et militer, mais je pense pas que ce soit d'actualité, étant donné que déjà les campagnes sont très avancées Ouais. et voilà. J'aurais aimé à un moment donné, dans ma vie en 2019, j'aurais peut-être aimé euh, faire quelque chose ou être candidat ou m'engager aux élections européennes, pas seulement pour gagner, mais pour faire comprendre que les Français à l'étranger étaient importants pour la Pour faire passer un discussion message. des Européennes. Voilà. Mais c'est pas d'actualité. Je vois pas, bon, sauf si demain, on recevait, un appel et pour associer tout un groupe d'élus des Français à l'étranger, dans une campagne et les propositions et les valeurs étaient adaptées. Mais je pense pas. Mais voilà, si avec tout ça, on peut faire passer un message de l'importance des Français à l'étranger, je suis déjà je serais content déjà de cet acte pédagogique, disons, et D'accord. civique. Bon, je résume, pas d'engagement, vote dans le secret de l'isoloir, tu vas pas forcément prendre position. Tout ce que tu dis, c'est aller voter, c'est important. Et bon, voilà quoi, il faut participer. Il faut parler des Français à l'étranger. C'est ça? Voilà. Très bien. Merci. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose à nous faire passer comme message? Allez, Non, merci. venez vous C'est expatrier en important Uruguay. merci. C'est important d'associer ces discussions. Surtout quand des fois la presse met des titres comme ça simplement pour les Français expatriés, les exilés fiscaux. Il faut un peu travailler sur la question et l'image des Français à l'étranger, surtout hors Union européenne, pour les questions européennes. Merci, Merci merci beaucoup, Marc. Martin. À très bientôt. Bonne continuation. Au revoir, Merci. Au merci. revoir. Bye bye.